Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc une vidéo pour vous expliquer comment avoir un bon poulailler. Donc la vidéo s'intitulera comment faire son poulailler. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le constater, pour commencer, je vais vous expliquer. Alors j'ai mis du grillage tout autour, donc tout simplement, qui ne mettrait pas du grillage. Alors au début j'ai cru que des gros carreaux comme ça ne suffiraient pas. Donc je vais mettre ma main pour que vous voyez un petit peu la largeur du carreau. Donc vous voyez, c'est quand même des gros carreaux de grillage. Alors au début je me suis douté qu'elles allaient passer à travers, mais non pas du tout, elles arrivent à peine à passer le coup. Et si vous avez des poussins, c'est sûr il faudra acheter du vrai grillage à poules. Donc moi j'ai acheté ce grillage tout simplement parce que c'est pas très cher. Donc comme ça vous n'avez pas à acheter hyper sophistiqué. Si vous avez des poussins, bien sûr il faudra payer un petit peu plus. Donc comme vous pouvez le constater, au point nourriture, j'ai installé une branche. Tous les jours je change la branche. Et elles peuvent manger les feuilles sur la branche. Donc voilà, c'est un système que j'ai fait comme ça, tout con. Voilà, à la va-vite, mais bon, très utile. Après, je leur mets un peu des biscottes, tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir, sur cet emplacement-là, ce petit carreau à moitié cassé, habituellement, je mets le pot d'eau, mais là, je suis en train de le nettoyer, donc je ne l'ai pas mis. Vous le verrez sûrement dans d'autres vidéos. Donc voilà, on va dire le périmètre du poulailler, ça fait à peu près 10 mètres par 5 mètres. Donc, c'est plutôt un poulailler assez grand. Ça nous fait un poulailler de 50 mètres carrés, donc une basse-cour de 50 mètres carrés. Donc, si vous voulez installer vos poules, n'hésitez pas à trouver un emplacement avec des buissons. Donc, comme vous pouvez le constater, Iris est dans les buissons en ce moment. Je ne sais pas si vous pouvez bien la voir. Voilà. Elle est là-bas derrière, donc elle s'amuse bien. Le grillage est juste derrière les buissons, comme ça, ça leur fait un petit refuge quand il pleut, tout ça, parce que les poules s'en foutent littéralement de la pluie. Donc voilà, j'ai mis également le poulailler près de 4 arbres. Des grands arbres qui permettent de les abriter, une du soleil et deux de la pluie, donc aussi de la neige, parce que la neige c'est important, ça empêche les poules de pondre. Et là il y a un petit coin sans feuilles, donc où elles peuvent être au soleil. Donc voilà, c'est plutôt un poulailler on va dire allez, pour 5 poules. Donc moi j'en ai 2, je vais sûrement en acheter une ou deux de plus. Mais bon, ça c'est pour prochainement. Et donc ici, vous avez le poulailler. Donc le poulailler littéralement. Alors comme vous pouvez le constater, le système de porte, donc c'est tout con. J'ai fait un petit crochet avec du grillage, vous voyez. Donc il me suffit de soulever le crochet. Pareil pour en bas, j'ai fait un petit crochet un peu plus simple. Voilà. Hop, j'ouvre et je rentre dans le poulailler. Donc comme vous le constatez, excusez-moi, Iris est en train de manger dans la mangeoire. Donc c'est un mangeoire 18 kg. Donc comme ça vous permet de partir minimum une semaine en vacances sans devoir leur donner à manger. Alors en parlant des vacances, pour les poules, il faudrait au moins une personne qui passe le matin et le soir pour ouvrir et fermer le poulailler. Mais bon, voilà. Après, c'est une possibilité que tout le monde ne peut pas avoir. Donc voilà, un joli poulailler, si vous l'achetez à Botanique, il sera à 300 €. Mais moi, je l'ai réussi à l'avoir à 149 € grâce à la société Farmline. Donc retenez bien, si vous voulez commencer à acheter un poulailler, n'hésitez pas à aller sur ce site. Donc c'est vraiment des produits qui sont pas chers. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur ce site, c'est un excellent site. Là-bas dessous, vous avez l'abreuvoir. Donc l'abreuvoir qui est un petit peu surélevé de 5 cm, je dirais. Et comme vous pouvez le constater, il y a une sorte de papier en plastique. Donc ça, c'est quand les poules se mettent en refuge là-bas au fond. Excusez-moi si vous avez vu mon doigt. Bref. Donc si mes poules se mettent en refuge, c'est pour pas que l'air rentre. Donc voilà, ça fait un petit peu hermétique. Donc c'est pas mal. Parce que là-bas, il y a un gros trou d'air. Donc voilà pour l'abreuvoir. Donc pour revenir au poulailler, donc c'est un poulailler qui s'ouvre et qui se ferme grâce à cette porte que j'ai accroché pour la journée au grillage. Le soir, je le ferme. Ici, vous avez une petite porte
pour ouvrir le poulailler. Et à l'arrière, au pondoir, vous avez donc 2 petits pondoirs hein, avec de la paille. Il faut faire, pour que les poules se sentent bien chez elles, une sorte de petit nid. Hein. Donc là, vous pouvez voir, c'est un petit peu crade. Parce que c'est aujourd'hui que je devais le laver, mais j'ai pas pu parce que... Bon voilà, c'est ma vie privée, mais bon, on s'en fout. C'est parce qu'il pleuvait des cordes. Donc là, je suis vite sortie pour vous faire voir une petite vidéo. Donc voilà, donc pour changer le poulailler des poules, vous avez un petit bac qui s'étire et qui rentre. Donc voilà, assez pratique. Vous avez là pour soulever le pondoir une petite baguette pour tenir le couvercle. Donc voilà, les poules n'aiment pas qu'on les dérange pendant qu'elles pondent. Donc essayez pas d'ouvrir pour les voir pondre, c'est pas très marrant pour elles. Donc comme vous pouvez le constater ici, il y a un petit escalier pour qu'elles puissent monter et descendre dans le poulailler. Et ici, vous avez une petite poignée blanche pour fermer le soir. Voilà, pour fermer le soir et pour ouvrir le matin. Alors, très important, ça c'est vraiment le gros souci avec les poules, c'est de fermer donc, le poulailler. Donc il y a un perchoir ici à l'intérieur et un perchoir ici pour la nuit. Parce que les poules dorment sur des perchoirs. Oui, c'est bizarre, bon bref. Donc très important de fermer le soir parce qu'il y a plusieurs prédateurs comme les renards, les martres. Et donc voilà, c'est très important de la nuit de fermer si vous voulez pas que vos poules se fassent dévorer. Hein. Donc si vous habitez en ville, si vous habitez n'importe où, même en ville, hein, il y a des renards. Donc n'hésitez pas à fermer et à ouvrir le matin. C'est vrai que c'est une petite contrainte, ça prend 5 minutes. Comme ça vous en profitez pour voir vos poules. Mais bon voilà, pour votre sécurité des poules, c'est mieux. Donc voilà, nous nous baladons dans la basse-cour. Donc là je suis en train de descendre la basse-cour. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais je suis légèrement essoufflée. C'est parce que comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une grosse pente. Hein. Alors je ne sais pas si vous voyez parce que je filme avec un iPhone. C'est une grosse pente quand même, donc voilà. La basse-cour se fait aussi dans une grande pente. Et juste ici, je leur ai mis un petit peu de terre battue, donc de la terre un peu remuée, avec de la paille, des feuilles. Et ça leur permet de gratter un peu dans la terre et de trouver tout ce qui est limaces, vers de terre et tout ça pour manger. Ainsi que d'autres insectes. Donc voilà tous les buissons où elles peuvent se réfugier. Leur petit coin pour manger quand elles ont faim, de l'herbe, des feuilles, pour un peu de verdure. Et donc voilà. Alors maintenant que je vous ai présenté tout le poulailler, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour le grain. Alors le grain, il faut prendre un mélange, donc je sais pas, vous pouvez trouver ça chez Gamme Vert ou à Botanique, tout ce genre de magasin. Chez Farmline, ils en fournissent pas parce que ils font que les poulaillers, le grillage, tout ça. Donc voilà, il faut prendre un mélange de maïs, de grains et du granulé. Donc le granulé, c'est sous cette forme. Alors voilà, c'est vraiment du petit, du granulé quoi. Donc ça leur permet d'avoir les œufs durs et pour qu'ils soient solides, que vous ne trouvez pas des œufs en fait sans coquilles. Donc pour avoir des belles coquilles également, il faut mettre des coquilles d'huîtres concassées pour que vos poules fassent des œufs assez résistants. Donc voilà, l'abreuvoir, de l'eau simple, hein, si vous pouvez la déminéraliser. Excusez-moi, j'arrive plus à parler du tout, mais essayez de laisser l'eau, ce que je voulais dire, une journée dehors, pour qu'elle déjà se mette à la température de l'extérieur. Alors c'est sûr que s'il fait 30 degrés, il vaut mieux pas la laisser dehors, mais s'il fait 15 degrés, je sais c'est une petite température, mais voilà, laissez-la dehors. Donc il faut la laisser une journée avant, c'est pas obligatoire hein, franchement, moi je le fais relativement rarement, mais bon, si vous voulez que vos poules soient vraiment en pleine forme et tout ça, vous pouvez le faire, mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc il faut laisser l'eau dehors pendant une journée pour que tout le chlore qu'on met dedans, pour qu'on puisse boire nous, êtres humains, s'évapore et pour que les poules puissent boire en toute tranquillité.
Donc voilà, comme vous pouvez le constater, je leur mets un petit peu des biscottes concassées également. Donc voilà, elles adorent ça. Je leur mets des bananes, des épluchures. Elles mangent vraiment de tout. Alors là, je tourne la vidéo en plein été, en fin d'été. Donc il fait pas très beau en ce moment. Donc voilà. Du coup, mon potager est un petit peu enfoui. Donc comme vous pouvez le constater, c'est pas tout à fait un potager maintenant. C'est des fraisiers qui étaient bien rangés et tout. Mais bon, là c'est le gros fouillis. Du coup, cet après-midi, toute l'après-midi, je les ai laissés se balader un petit peu. Bien sûr, je les surveillais, parce qu'il ne faut pas qu'elles s'enfuient. Mais voilà, elles peuvent manger un petit peu à l'extérieur parce que sinon, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus du tout d'herbe dans la basse-cour. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, comment avoir un bon poulailler, vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à mettre des likes. Et puis, une dernière petite info, c'est le grillage. Donc le grillage, il faut du grillage, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est bon, 10, c'est combien 5 cm par 5 cm, c'est largement suffisant. Donc n'essayez pas d'acheter du trop sophistiqué. Vous trouvez ça à l'entrepôt du bricolage, à Bricomarché, tout ce genre de choses. Donc moi également, j'ai choisi les arbres pour accrocher plus facilement le grillage aux arbres. J'ai acheté 2-3 petits piquets pas très chers qui se plantent facilement dans la terre. Pareil à Bricomarché ou à l'entrepôt de bricolage. Et comme vous pouvez le constater, hop, il y a Iris qui est en train de gratter dans la terre. Bon là elle s'est arrêtée. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais bon, elle était en train de gratter dans la terre pour vous dire un peu que ça marche. Donc voilà, Violette est tout le temps en train de manger, cette gourmande. Voilà. Et voilà, c'est sur ça que je vous quitte. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires. Allez, ciao, à plus les amis!